Vous avez profané des messages de mort envers et son équipe. On ne peut pas parler maintenant. We're gonna kill you one by one. We start because we went Cavendish, we went Mossad, we're gonna empty the fucking store, forget you own everything. We should have known who this was and that he was a client and that we were in potential danger from this guy. What happens if he goes drinking again, you know? And what happens if he goes drinking again and he's carrying a weapon? Monsieur Walid, comment allez-vous? Ça va bien. J'ai passé par là-bas au hasard. C'était le destin qui veut comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, madame? C'est pas moi que je fais ça exprès, là. C'est le destin qui veut comme ça. It's a bit chilling, actually. Alexa Lavoie pour Rebel News et aujourd'hui, je reviens sur un incident survenu à Montréal lorsqu'un homme est entré dans un commerce juif, bien que non identifié comme tel, et aurait proféré des menaces de mort envers les employés et le propriétaire. Cet homme, Walid Chib, est un citoyen canadien d'origine tunisienne qui a obtenu sa citoyenneté en 2004 selon les documents qu'il a lui-même fournis. À la suite de ces menaces de mort, la Cour a ordonné une nouvelle évaluation psychiatrique pour déterminer s'il est apte à subir son procès. Mais ce n'est pas la première fois que Chib se retrouve dans une telle situation. En consultant son dossier criminel, j'ai découvert qu'il avait déjà été arrêté pour avoir prétendument attaqué un agent de police avec un couteau de cuisine, selon des documents judiciaires. Peu d'informations sont disponibles publiquement sur cet incident, mais il avait été déclaré criminellement non responsable en raison de troubles mentaux. Une évaluation psychiatrique produite en 2021 par l'Institut Pinel mentionne que Chib semblait obsédé par les Juifs. Selon le rapport, il aurait dit aux policiers qu'un agent de la GRC lui avait conseillé de s'armer d'un couteau pour se défendre contre les Juifs. Il aurait également affirmé être le chef des musulmans et craindre pour sa vie. Toujours selon cette évaluation, il refusait de rencontrer un psychiatre et le criminologue concluait que le risque de violence demeurait, notamment en lien avec ses sentiments de persécution. Cette situation soulève une question cruciale. Si Chib souffre réellement de troubles mentaux, pourquoi a-t-il été laissé en liberté malgré les avertissements formulés dès 2021 concernant son risque de violence et son obsession envers les Juifs? En 3 ans, il a été impliqué dans 2 incidents majeurs présentant un danger pour autrui et il pourrait de nouveau être relâché sans responsabilité criminelle. Et que fait le gouvernement pour protéger la population? Apparemment, rien. Catch and release. Même M. Chib affirme être malade, avoir consommé de l'alcool ce jour-là et ne pas avoir pris sa médication. Un risque bien réel pour la sécurité du public. Il affirme toutefois que cet incident n'a rien à voir avec le conflit palestino-israélien et dit n'avoir rien contre les Juifs. Vous avez des remords? Qu'est-ce que ça veut dire, des remords? Avoir des regrets? C'est sûr, mais c'est pas un vidéo à montrer aux médias, là. Voyons, mais c'est des êtres humains, les Juifs, quand même, là. C'est comme... Pourquoi alors avez-vous dit ça? Pourquoi avez-vous dit que je vais vous retourner en Israël alors qu'ils ne viennent même pas de l'Israël? Je ne me rappelle pas, madame. Je te jure, je ne me rappelle pas. Parce que vous avez quelque chose contre les Israéliens. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui se passe en Palestine? Non, madame, j'ai rien à voir avec ça. Même, je suis athée, là. J'ai rien à voir avec ni les musulmans, ni les Palestiniens. Je m'en fous, qu'est-ce qui se passe, là. Pourtant, le jour de ces menaces, une manifestation anti-Israël se tenait à proximité du commerce visé. Simple coïncidence? Dans un climat antisémite grandissant à Montréal, qu'adviendra-t-il la prochaine fois avec un homme obsédé par les Juifs? Je me suis rendue à sa première audience où j'ai pu lui poser quelques questions à sa sortie du tribunal. Vous avez profané des messages de mort envers et son équipe. Je ne peux pas parler maintenant. Monsieur, pourquoi vous avez fait ça? Je suis malade, madame. Vous étiez un ancien client, vous les connaissiez? Non, pourquoi je suis malade. Je suis malade, donc je ne peux pas parler avec vous.
Est-ce que vous avez un message? J'étais sur l'alcool la journée où c'est arrivé. Je suis coupable et je suis malade. J'attends mon rapport de médecin. Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous avez des remords pour ce que vous avez dit, ce que vous avez fait? Je suis coupable. J'étais sur l'alcool. Je ne me rappelle pas qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait? Je suis coupable, madame. J'étais sur l'alcool et je suis malade, là. J'étais avec le juge et j'étais malade et j'étais sur l'alcool et je ne me rappelle pas qu'est-ce qui est arrivé. Face à son déni, j'ai poursuivi mon enquête. J'ai découvert un jugement du tribunal administratif du logement daté de 2022 où Chibi Chib comparaissait pour défaut de paiement de loyer. J'ai constaté qu'il vivait dans un logement subventionné. Je me suis rendue sur place pour rencontrer le propriétaire, mais c'est finalement Walid Chibi Chib lui-même que j'ai croisé. Il m'a confié que l'aide sociale couvre pratiquement toutes ses dépenses. Et vous me dites que vous êtes encore subventionné pour votre logement? Non, je ne suis pas subventionné, là. Depuis quand? Ça fait 3 mois. Qu'est-ce que vous recevez comme aide gouvernementale? 995 et l'appartement c'est 829 et l'hydro c'est $50 et le téléphone c'est $50. Mais ça, c'est le gouvernement qui vous le paye? Je ne travaille pas présentement, c'est qui va payer ça alors? C'est le gouvernement? Mais c'est comment? l'aide sociale, madame, j'ai dit. L'aide sociale? Ouais. Je l'ai également questionné directement sur les menaces de mort qu'il a proférées. Et ça va bien, jusqu'à que j'ai fait cette gaffe-là, j'ai bu une après-midi, là, j'ai trouvé le chien devant moi, je l'ai insulté comme ça au hasard. C'est pas insulté, monsieur, vous avez fait une menace de mort contre lui et ses employés. Madame, excuse-moi, là. Moi, je suis une personne minime ici dans la société, là. Vous êtes en train de me suivre, là, pour la communauté juive, là, je comprends pas, là. Je comprends pas pourquoi. Vous avez parlé d'Israël, monsieur. Vous avez dit, on va tous vous envoyer en Israël. Vous avez fait assez de crimes ici au Canada. We're gonna kill you one by one. We start from Costa-Rica, we went Cavendish, we went Mossad, we gonna empty the fucking store, forget to own everything. You take your fucking package, we go to fucking Israel. You kill many crimes here in Canada. Puis, j'étais sous, puis... Ça arrive à tout le monde. Il insulte les musulmans, il insulte les chrétiens, il insulte des chrétiens orthodoxes. Il y en a du monde qui insulte, il y en a du monde qui déchire le corps. C'est pas insulter, monsieur, c'est une menace de mort, monsieur. Il y en a qui ont fait plus pire que moi. T'as pas été les suivre. Tu viens me suivre moi pour j'étais sous, là. Voyons donc. Vous avez quelque chose contre les Israéliens ou les Juifs? J'ai rien contre eux. Mais ça paraît pas dans ce que vous avez dit, monsieur. Vous les connaissiez? Vous étiez un ancien client? Je le connais pas. Vous les connaissez parce que vous avez déjà fréquenté. J'ai pas fréquenté, là. Là, je fais une fois par année, là, ou 2 fois par année, par exemple. Là, mais vous saviez qu'il était juif. C'est pas un dépanneur que j'ai passé là par là-bas au hasard. C'était le destin qui veut comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, madame? C'est pas moi que je fais ça exprès, là. C'est le destin qui veut comme ça. C'est le destin qui a voulu que vous rentriez dans cette business-là et que vous envoyiez des messages de mort. J'ai pas envoyé un message de mort. J'étais pas conscient, madame. Je me rappelle pas qu'est-ce qui est arrivé là. Vous avez l'air très conscient, par exemple, sur la vidéo. Dans tes yeux à toi, oui. Mais vous avez même nommé les employés? J'ai pas nommé personne. Oui. Non, madame. Vous avez dit... Je le connais même pas avec le nom, là. Pensez-vous que vous devriez faire face à des conséquences pour ce que vous avez fait? J'ai rien fait de mal, là. Je suis coupable, je m'excuse pour eux et c'est pas la fin du monde, là. Voyons donc, pourquoi on veut gonfler le problème à ce point, là? Vraiment, je pense pas que ça va tourner. Ça va tourner comme ça. Je suis une personne minime, là. Pourquoi vous êtes en train de me faire la publicité, me gonfler la tête avec ça, madame? Enfin, j'ai rencontré l'une des victimes afin de recueillir sa réaction. We had to make a couple of attempts to get the police to even take a report, but they finally did. And we didn't hear anything, and until it was a while later that we'd heard they had arrested him, but they would not give us his identity. So we had no information on who the person was because they were protecting his identity until a little while ago we sort of figured out who he was and that he was someone known to us from some time ago, so there was he knew who we were, and so this makes it even a bit more personal, because it wasn't just a random person coming in making threats. Now we know that it's someone who knew who we were,
who made those threats against us. The police never, we were never told about either his criminal past or his feelings about Jewish people, and so it's a little bit surprising the way this has unfolded. For a while, he was claiming that he didn't know you and the business, and then he finally admitted it that once he came and he was a former client. Can you clarify on your side? Did you know that man? Yes. So while we probably haven't seen him in well over 10 or 15 years, I imagine we do recall him being a client here. So we know who he is, and because I have some staff that's been with me that long, and he clearly remembers us. So there's definitely a personal connection there. Yes. Mais oui, j'ai fait des avant, c'est vrai, oui, mais c'est arrivé au hasard devant moi là. C'est comme j'ai dit là, j'ai pas fait tout ça exprès là. C'est le destin qui fait comme ça. J'étais pas bien. Do you have any concern to see him being released in the street with what you know now? My biggest concern about that is that this is an individual who is known in the criminal justice system, based on what I've read, the reports of some criminologists, that he has a hatred of Jewish people, that he has psychiatric issues, and was at one point refusing to be seen in psychiatry, and that and a couple of years later, he comes into our business and makes personal death threats against us, telling us to go back to Israel and so on and so forth. It's concerning to me that no one reached out to us from, the police, or to let us know, you might want to, this is who it is, here's a recent picture of him, and you might want to be, just on guard to make sure that this person doesn't show up on near where we live or where we work. And we simply had to find this out through you. And I want to have your reaction towards what he actually answered to me. He said, it's just words. Nobody was hurt. Les gens, c'est un petit accident. Vous allez faire qu'est-ce que vous voulez faire, madame. Moi, j'ai rien fait de mal et j'ai pas touché personne. C'est juste des paroles. What do you have to answer to that? Coming from somebody who's been arrested for assault, actually, I do take words of violence very seriously. As far as I'm aware, violent speech like that, hate speech and death threats are a crime. And coming from someone who's, been arrested for assault, I think we have to take that very seriously. And I think we should have been given a little bit more of a, perhaps a warning or a little more information from the police about this guy. Because I don't know, do we have to wait until he actually kills or injures somebody based on his hatred? Since you are voiceless for this trial, if you had something to say to the judge, what would it be? I'd be, look at the past, watch the tape again, watch the tape in the context that, this guy's known and vocalized that he hates Jewish people and that he's been arrested for assault. I mean, put it all together. This isn't just a one incident. This is multiple. This is a pattern of behavior and a pattern of speech that's pointed in a bad direction. And at some point, somebody has to take a stand and make sure that this guy is dealt with in a way that makes any kind of sense. Because this doesn't make sense. And the fact that we were left sort of hanging out there with no knowledge and no information on whether on his identity or his past, it's only through your work that we even know any of this. And we should have been told that. We should have known who this was and that he was a client and that we were in potential danger from this guy. What happens if he goes drinking again, and what happens if he goes drinking again and he's carrying a weapon?
You know, at least if I had known his identity and I could spot him, and it just seems to me that it was information that we were entitled to have. Merci d'avoir regardé. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Alexa Lavoie pour Rebel News. À Rebel News, nous avons parti une pétition à deporthamas.com parce que nous croyons que si vous êtes ici au Canada et que vous n'êtes pas un citoyen, mais que vous glorifiez des organisations terroristes, que vous chantez des slogans antisémites ou que vous commettez des crimes haineux, que vous devriez être retourné dans votre pays. Si vous êtes en accord, allez signer la pétition à deporthamas.com maintenant.